Au moins il y a une carte à jouer. Alors que vouloir balancer je fais du healthy parce que j'ai mis 3 feuilles de salade et j'ai réduit la viande, je sais pas. Je sais pas, parce que le marché devient tellement concurrentiel qu'aujourd'hui, il faut aller chercher les clients sur des nouveaux arguments. En fait, déjà de base, c'est une tendance de fond qui trouve sa source dans plusieurs problématiques. La première, déjà, l'augmentation des maladies métaboliques, notamment, comme les cancers, les diabètes, le surpoids, les allergies, etc. On ne comprend pas trop d'où ça vient. On a vite compris que nos modes de vie et notre mode d'alimentation avaient une influence sur ce problème-là. Ensuite, il y a un retour vers le respect de la vie des animaux, le souci de diminuer l'abattage massif des animaux. Au final, servir des quantités gargantuesques dont l'organisme en fait, n'a pas besoin. Et ensuite, il y a aussi une sorte de retour à des valeurs un peu plus traditionnelles, plus écologiques, avec des circuits courts, etc. Et un rejet de l'industrie de masse. Et qui dit rejet de l'industrie de masse dit voilà, plus de choses saines en général. Et donc, le healthy s'intègre totalement là-dedans. C'est une définition qui a géométrie variable. Il y a des gens qui vont considérer que c'est manger plus de végétaux, d'autres qui vont considérer que c'est bannir totalement la viande. Le healthy, ça veut tout et rien dire en même temps. La définition, elle dépend de plusieurs choses. D'abord, les dogmes historiques. Le fait de s'être dit pendant des dizaines d'années qu'il fallait bannir le gras de son alimentation, alors qu'on sait maintenant que le gras n'est pas mauvais pour la santé, voire il est même indispensable. Le fait, les croyances populaires actuelles, le fait de vouloir absolument manger une majorité de légumes dans son assiette, là aussi c'est sujet à discussion. Ça dépend aussi des avancées scientifiques sur le sujet, des études scientifiques qui sortent année après année. Donc en fait le healthy, ça évolue en fonction effectivement du progrès en fait, sur le plan de la diététique. Une chose est sûre, c'est que healthy c'est manger sain, manger sain selon les croyances à l'instant T. Donc ça va passer par plein de stratégies, comme j'ai dit sur les croyances, sur les dogmes passés, pour ceux qui ne sont pas encore révolus, sur les études scientifiques et sur les recommandations nutritionnelles publiques, celles notamment de l'ANSES, qui est l'organisme national en France qui s'occupe de la sécurité alimentaire. Par plein de possibilités. La plus connue, c'est la nourriture végétarienne ou végétalienne. C'est ce que commencent à utiliser la plupart des restaurants, intégrer des menus véganes. Ça, c'est la plus connue. On va dire que c'est la base pour commencer un menu d'apparence healthy. Après, il y a beaucoup d'autres stratégies qui sont plus ou moins de niche à intégrer en fonction de la stratégie choisie. On a le positionnement totalement végétalien, où là, on va lancer une marque spécifique complètement tournée autour du végétalien, on bannit tout ce qui a rapport avec les animaux. Donc, ensuite, il y a la stratégie du bio qui est déjà utilisée depuis longtemps. Il y a le fait d'utiliser les fruits et légumes de saison, c'est un truc qui est de plus en plus utilisé dans les restos notamment, dont la carte change en permanence. Il y a le fait d'utiliser les circuits courts, il y a l'aspect écologique, le fait d'être équitable, que ce soit sur le plan économique, sur le plan de l'emploi, etc. De travailler avec des fournisseurs locaux, etc. Le fait d'utiliser une alimentation non transformée, une alimentation pauvre en sucre, ça on va y venir, ça va être l'une des plus grandes tendances à venir. Une alimentation paléo, donc là on va être sur de la viande, là c'est plus pour les sportifs. Une alimentation protéinée, donc là ça va être vraiment protéines et glucides, majoritairement ça va être pour les sportifs. C'est une stratégie aussi. Notamment il y a des concepts qui se créent autour de ça dans les centres-villes. Et on a évidemment, en général, le label fait maison, la nourriture pas trop transformée à partir de produits bruts, etc. Donc il y a plein de stratégies possibles et c'est à chacun, à chaque entrepreneur de voir en fonction de ses croyances, de ce qu'il a envie de faire, évidemment du potentiel commercial. C'est à lui de voir dans quoi il peut piocher, est-ce qu'il se spécialise, est-ce qu'il se diversifie, est-ce qu'il prend un peu de tout, etc. Donc ça va être sur la partie comment, déjà, qu'est-ce que le healthy pour pouvoir l'intégrer. Donc là, on a eu une liste de pistes possibles, quoi. Donc en fait, il y a deux cas possibles. Soit on se diversifie à partir d'une carte existante, soit on se spécialise dans un cas précis du healthy. Parce qu'en fait, il y a plusieurs concepts. Ça peut être un fast-food. Donc lui, le fast-food, il a toujours fonctionné sur la junk food. Donc, il y en a certains qui n'ont pas du tout intérêt à intégrer du healthy. C'est pas dans la logique. Et surtout qu'ils sont considérés comme ça et ça détruirait peut-être leur ADN. Il y en a d'autres comme McDo qui
pourraient potentiellement, et qui l'ont déjà commencé à premiumiser certaines offres pour proposer des menus plus qualitatifs, et ça passe aussi par des viandes de qualité, par le respect de certains labels, etc. Ensuite, il y a les fast-food, donc ça on a parlé des fast-food, il y a les fast-food qui ont carrément renversé la table, ils proposent de la nourriture rapide, mais à un prix plus élevé évidemment, mais toujours accessible avec des produits de qualité, et dont certains se revendiquent healthy. On a les brasseries qui souhaiteraient ajouter évidemment 1, 2, 3, 4 plats végétariens ou je sais pas, des plats, enfin après ça dépend de ce qu'ils veulent faire. On a tout ce qui est bistronomie, semi-gastro, les restaurants gastronomiques qui eux ont tout intérêt à commencer à travailler sur les fruits et légumes de saison. Je pense que la plupart le font, mais aussi à penser à des choses végétariennes, certains le font. Et maintenant, ce qu'ils devraient regarder de plus en plus, c'est éventuellement des plats pauvres en sucre et plus riches en matières grasses, et notamment des desserts sans sucre. Ça peut être une idée, notamment pour la clientèle premium qui vise et qui ne veulent pas forcément manger du sucre absolument en fin de repas. Je m'appelle Ziad Bachalani, donc j'ai cofondé avec mon frère les restaurants Lipshop, qui sont des fast-food d'inspiration libanaise. Le leitmotiv chez nous, c'est de manger sain, qui est basé sur les fondamentaux du régime crétois. Clairement, c'est une variante et qui est pleine de bonnes choses pour la santé. Et en plus de ça, en fait, je suis en train de publier en ce moment sur Internet, article après article, un livre blanc, les meilleures alimentations possibles pour l'être humain en fait. Donc j'essaye de m'inspirer de tout ce qui existe et j'essaye de faire une synthèse de tout pour partager mes connaissances sur le sujet et que chacun puisse après, petit à petit, en apprenant un peu chaque jour, à chaque fois qu'il mange, se dire ah tiens, bah, aujourd'hui je vais rajouter tel ingrédient et je vais diminuer celui-là parce que l'autre est meilleur. Donc ça c'est à retrouver sur blueness.com. Une fois qu'on a choisi dans quelle case on est, bah après, imaginons qu'on veut se diversifier. On est un restaurant, on a déjà une carte qui fonctionne bien, mais on veut quand même viser une clientèle un peu plus, par exemple, végétarienne. On veut ajouter, on veut faire un ajout de... On veut rajouter du business en fait. Donc là, qu'est-ce qu'on va faire? D'abord, on en parle à son chef, on fait appel à un chef si nécessaire, un consultant, on regarde sur Internet, on s'inspire de ce qui marche, de ce qui ne fonctionne pas. On va chercher des 1 ou 2 plats très forts, très puissants et bien identifiables qui se démarquent. On les met en avant sur sa carte, on ne les cache pas. On les met un peu plus cher. En plus, ça tombe bien, en général, si on prend le cas des plats végétariens, il y a plus de marge dessus que sur les plats avec de la viande. Et alors, en plus, donc ça fera double marge, puisque la clientèle est prête à payer un peu plus pour des plats qualitatifs et healthy en général. Et on crée aussi un ensemble cohérent, c'est-à-dire que ce soit sur l'identité visuelle du menu, de l'application si c'est une start-up, des photos si c'est un menu avec photos, et du lieu physique. Il faut que le lieu soit cohérent. Si c'est un local qui fait de la nourriture d'apparence cheap, il ne peut pas caser quelque chose de qualitatif au milieu. C'est perdu, les gens ne comprennent pas le message. Il faut envoyer un signal clair. Si on fait des plats healthy, il faut que derrière le lieu soit cohérent, sinon ça ne sert un peu à rien. Même si on peut se permettre, juste sur le végétarien, pour les fast-food, vraiment les fast-food low cost, on peut se permettre de rentrer une ou deux offres végétariennes. C'est quand même bien. Mais voilà, parce qu'il y a des gens végétariens, mais qui veulent quand même manger de la junk food. Et il faut les viser. Par exemple, une salade, même si la salade est sujette à caution sur le plan diététique, mais c'est un autre sujet. Forcément, dans un groupe d'amis, dans un groupe de collègues, on va réussir à capter le groupe. Donc, et on va pas perdre des clients parce qu'une personne qui était clé dans ce groupe-là allait les empêcher d'aller consommer dans ce lieu. Donc c'est pour ça que même un fast-food low cost doit pouvoir proposer une offre un peu différente. Et voilà, et ça c'était pour le cas d'un resto qui vise un peu tout le monde et qui doit avoir dans sa carte une offre relativement healthy, du moins une partie de son offre healthy, au moins 10-20%. Après on a le cas des concepts spécialisés dans le healthy ou des concepts végétariens. Eux c'est leur cœur de métier, donc eux il n'y a aucune place pour l'erreur. En gros ça doit être une gamme de produits ultra bien travaillés, une présentation ultra léchée, des produits empaquetés parfaitement,
avec des emballages qui sont respectueux de plein de normes écologiques. Ça doit être, en fait, c'est la totale pour eux. Ils doivent tout faire. Ils doivent avoir des lieux de vie, des locaux qui sont végétalisés. Enfin, en gros, tout doit être pensé pour envoyer le signal que ici, c'est Healthy. Pourquoi? Parce qu'eux, ils n'ont pas le choix. C'est pas accessoire. Ils visent pas une personne dans un groupe. C'est toute leur clientèle. C'est des early adopters. Ils viennent pour ça. Il faut leur envoyer le bon signal pour que les gens puissent comprendre ce qu'ils font. Donc eux, ils doivent mettre la totale, que ce soit sur le lieu, aussi bien sur la bouffe que sur le lieu, sur l'emballage, sur tout. L'alimentation végétarienne n'est pas forcément la seule healthy possible. Donc effectivement, si on choisit l'alimentation purement végétarienne pour un concept, on met la croyance de côté. Okay, on parle purement commerce là. Effectivement, il y a deux choix possibles. Soit on bannit totalement la viande, et dans ce cas-là, on choisit d'être le plus cohérent possible pour viser la clientèle la plus nichée possible, mais c'est aussi celle qui va nous adopter. Quand on court plusieurs lièvres à la fois, souvent on se plante. Et j'allais y venir sur les concepts spécialisés. J'allais dire justement qu'en gros, les concepts de complètement vegan, etc., un peu dans l'air du temps, c'est vrai qu'ils ont fait le choix, la plupart, d'avoir aucune viande. Pourquoi? Parce qu'ils visent une clientèle CSP+, connectée, assez jeune, et qui est une clientèle très très bien pensante, qui est hyper soucieuse du règne animal, etc. Et venir avec 1 ou 2 ou 3 produits animaux dans un truc comme ça, en fait, ça ruinerait tous leurs efforts. Donc là, eux, ils préfèrent partir des early adopters pour ensuite s'élargir, quitte à avoir des carnivores qui viennent ici de temps en temps quand ils veulent basculer en mode flexitarien, c'est-à-dire on réduit la viande dans la semaine, plutôt que de dire j'élargis mon spectre et en fait je n'ai personne, parce que les carnivores de toute façon ils ne vont pas venir assez souvent. Et les véganes vont vivre ça comme une sorte de trahison, parce que le plus important pour eux c'est le respect des animaux. Donc voilà. Sur la partie plus healthy, c'est-à-dire manger sain pour l'organisme, c'est-à-dire on met en priorité l'humain quelque part avant l'animal. Là, il y a d'autres concepts possibles. Si on décide de ne pas partir sur un concept vegan, là on peut partir sur quelque chose on peut renverser la table. On peut faire du healthy carnivore et ce sera un truc d'avenir, avec de la viande de qualité, avec des poissons de qualité, avec des végétaux de qualité, c'est-à-dire avoir une assiette idéale pour les carnivores, qu'ils arrêtent de manger steak frites, qui passent à, je sais pas moi, une bonne bavette avec des légumes de saison et avec un avocat ou j'en sais rien, quelque chose, enfin une bonne matière grasse à côté. Et là, ils ont vraiment l'amplitude complète des macronutriments qui sont indispensables à l'être humain. On peut avoir des concepts de nourriture healthy pour les sportifs, c'est un truc qui existe. Je retrouverai le nom, mais il y a des trucs qui existent pour ça. Et qui marchent plutôt bien, parce qu'au moins ils visent une gamme d'individus. Ils ne visent pas un spectre trop large. Donc c'est vrai que c'est parfois mieux de choisir bien sa cible. Et si on veut faire de la viande, autant faire alors à ce moment-là un autre concept, mais qui ne soit pas... ou alors on part sur un truc flexitarien. Effectivement, c'est une idée, mais c'est risqué. C'est risqué peut-être trop tôt, mais c'est à garder en tête. Si quelqu'un veut le faire, pourquoi pas. Après, toujours dans la gamme de produits, quand on part sur un concept healthy, on doit avoir des produits hyper bien sourcés et les mettre en avant évidemment. Et on doit choisir des ingrédients complètement dans l'air du temps, parfois loufoques, exubérants, des ingrédients qui sont vraiment bien choisis. On ne part pas sur ah je fais du healthy, je vais mettre juste un peu d'huile d'olive. C'est genre on part sur les oléagineux. On s'inspire des diètes qui ont fait leurs preuves dans le monde, hein, déjà la diète française qui est très bonne, mais aussi japonaise. Il y a certaines choses du côté du Mexique qui sont intéressantes, du côté de certaines îles. Voilà, il y a plein de trucs à prendre. Et les ingrédients, ça va être des choses, comme je disais, de saines à loufoques en fait. Ça va être côté sain, on a les légumineuses qu'il faut absolument privilégier si on ouvre un concept de restauration healthy. Donc pois chiches, fèves, lentilles. Donc en fait c'est des glucides qui sont bons pour la santé, c'est pas des glucides type frites ou riz bas de gamme.
On a les algues, la noix de coco, les nouilles de konjac, qu'est-ce qu'on peut avoir d'autre, l'aubergine. L'aubergine, c'est un super légume. Utiliser les aromates, enfin, il y a plein de trucs. Et évidemment, les huiles. L'huile d'olive qui est qui est la meilleure, qui est vraiment un ingrédient magique. Et donc voilà, il y a toutes ces choses-là. Là où dans une brasserie plus standard, on va cuire à l'huile de tournesol, on va faire un peu n'importe quoi. Et les gens ne s'en rendent pas compte parce que dans l'assiette, il n'y a pas vraiment de changement de goût. Mais en fait, on est en train d'ingérer une tonne de choses toxiques, quoi. Et je parle même pas de la cuisson, ça c'est encore une autre chose, hein. Si on va par là, si un concept de restauration commence à parler de la cuisson, là il est carrément dans le futur. Mais bon, ça c'est peut-être un peu trop tôt. Donc voilà, il y a toutes ces choses-là sur lesquelles un spécialiste du LC, donc pas une marque qui se diversifie, un spécialiste doit vraiment regarder parce que là c'est son cœur de métier. Donc il doit être passionné par le sujet et lancer toutes les pistes et communiquer dessus, absolument. Il ne peut pas se permettre, lui, de se dire « Ah, je mets LC, puis je mets 2 salades ». Non, ça ne fonctionne pas comme ça. Après, il y a des marques plus grand public, commerciales, qui, elles, vont se jouer du LC. Et elles ont tout à fait raison, hein, c'est hyper bien pensé. Et elles vont lancer, par exemple, des salades, des bowls, des pokés, etc. Et là, ça va être du LC haut en couleur. C'est-à-dire qu'ils vont vachement axer leur communication et leur produit va être d'apparence LC, ce qui est très bien. Ils vont mettre en avant d'ailleurs des ingrédients là aussi d'exception, hein, des ingrédients un peu loufoques, un peu marrants. Et ça peut être une piste pour quelqu'un qui veut travailler une offre commercialement forte. Bah, y en a qui ont réussi en faisant ça et en se basant sur le LC, sauf qu'ils ont créé des produits comme les bowls, etc. Donc ça c'est une piste. J'avais imaginé quelques tendances d'avenir sur le plan du business LC. Donc ça, c'est des idées en vrac que je partage. Après, à voir, je ne sais pas si certaines vont s'auto-réaliser ou pas. Clairement, si vous cherchez des nouvelles idées, il faut regarder du côté des zones bleues. C'est les zones où, en gros, les populations ont une espérance de vie beaucoup plus longue qu'ailleurs. Et là, c'est très intéressant quand on observe leur alimentation. Parce qu'on observe aux 4 coins du monde certaines similitudes sur certains ingrédients, sur la prise des ingrédients dans la journée. C'est-à-dire que la prise d'un ingrédient, enfin la consommation d'un ingrédient dans la journée est très importante. C'est-à-dire que manger, si je prends un exemple tout bête, manger du fromage, ce sera beaucoup plus bénéfique le matin que le soir. Manger du poisson, enfin, le soir, il faudrait privilégier le poisson parce que c'est une des protéines qui se métabolise le plus rapidement, etc., etc. Donc tout ça pour dire qu'il faut regarder du côté des zones bleues et je considère que le sud de la France pourrait être une zone bleue. Le régime méditerranéen, on en a déjà parlé, c'est même plus une zone bleue, c'est une zone, voilà, c'est là où il faut regarder absolument pour s'inspirer et mixer avec, encore une fois, d'autres trucs. Faut pas, si on ne veut pas manger comme méditerranéen, on n'est pas obligé, mais au moins regarder ce qui se fait. Il y a aussi la partie tout ce qui concerne les glucides. C'est un gros sujet parce que pendant 50 ans, c'est les matières grasses qui ont été diabolisées. Aujourd'hui, on commence doucement à diaboliser les glucides. Alors moi, les glucides, je les ai réduits. Je pense que là où il faut regarder, c'est plutôt que de les diaboliser ou de les supprimer, c'est plutôt de les remplacer par de bons glucides, c'est-à-dire avec un index et une charge glycémique basse, enfin un index et une charge glycémique bas, et qui soient des glucides qui ont une bonne qualité nutritionnelle. Donc remplacer je sais pas moi, les frites, les pommes de terre, le riz un peu bas de gamme, les pâtes, le réserver à des repas de fête. Donc enlever tout ça, le pain, la farine blanche, pareil, repas de fête. Qu'est-ce qu'on peut enlever enfin, tout ce qui font les féculents en France, malheureusement en grande partie, et essayer de les remplacer par des glucides de bonne qualité et en proportion, enfin en quantité moindre. Donc on a, je vous donne des trucs en vrac, hein. On a le flocon d'avoine, le sarrasin, la patate douce au lieu des frites. Donc je l'avais dit tout à l'heure, les légumineuses, donc lentilles, fèves, pois chiches, qui sont c'est vraiment ça, c'est les glucides stars, hein. D'ailleurs même les gens maintenant du fitness les considèrent comme les glucides à privilégier.
éventuellement le riz basmati si on aime le riz. Quoi d'autre? Les haricots rouges, donc là on est sur plus le Mexique, mais voilà. Voilà, avec tout ça déjà on a une bonne base de glucides. Et par rapport aux protéines, donc là j'ai parlé des glucides par rapport aux protéines, essayer de cuisiner, si on est un restaurant, beaucoup plus de poissons. Alors c'est quelque chose qui devrait, malheureusement les gens mangent très peu de poissons, ils considèrent que c'est un jour par semaine, ça devrait être au moins 3 jours par semaine, même plus, mais bon voilà, au détriment de la viande rouge éventuellement. Et privilégier les poissons gras, les petits poissons gras, les maquereaux, les sardines, etc. Et enfin, ou le saumon même, qui est très bon. Et les oléagineux. Les oléagineux qui se marient vachement bien avec tout ce qui est concept, typiquement, dont on a parlé, végétarien, vegan, etc. Donc voilà, tous ces ingrédients-là, ça c'est les ingrédients faciles. Hein. Je n'ai pas parlé des ingrédients loufoques. Là, c'est pour la partie vraiment healthy. Comment, disons, booster sa santé et comment proposer à ses clients une alimentation qui puisse les aider dans leur santé à eux aussi, dans leur niveau d'énergie, etc. Revoir un peu les glucides parce que les coups de barre au bureau après avoir mangé une quantité de riz comme ça, c'est normal. Si vous remplacez cette quantité de riz par 150 grammes de houmous, vous ne dormez pas après au bureau, vous êtes en pleine forme parce que l'énergie est libérée très lentement. Donc voilà, ça c'est plein de petites astuces qui peuvent être pratiques effectivement pour un concept de restauration, que ce soit rapide, pas rapide, peu importe, un concept de restauration qui veut se lancer dans le healthy. C'est des idées en vrac, après il y en a plein d'autres. Donc si ça vous intéresse, n'hésitez pas à nous relancer sur le sujet et je pourrais réfléchir, mais voilà. Donc là, l'idée c'est, vous êtes restaurateur ou vous êtes entrepreneur, vous souhaitez lancer un concept qui tourne autour du healthy. La première question à se poser, c'est déjà se former sur le sujet. Qu'est-ce que le healthy? Comment il a évolué sur les dernières années? Est-ce que le healthy, c'est pas manger de viande? Est-ce que c'est manger protéiné? Est-ce que c'est manger moins de glucides, plus de lipides, etc. Il faut choisir votre voie, parce qu'à un moment donné, si vous faites healthy puis on ne comprend rien à qui vous visez, par exemple, vous faites du carnivore et du végétarien dans un concept complètement... dans un concept qui est décoré en mode végétarien, vous risquez de perdre votre cible. Ils ne vont pas comprendre là où vous voulez en venir. Donc bien savoir qu'est-ce que le healthy et quelle est votre vision du healthy. Qu'est-ce que vous voulez vendre en healthy. Donc ça c'est la première chose. La seconde chose c'est l'introduire dans votre carte. Donc là vous faites, soit vous êtes un chef, soit vous faites appel à un chef, je ne sais pas comment vous organisez, mais vous vous inspirez à partir de ce qui existe sur internet, vous vous renseignez, vous vous formez encore une fois et vous intégrez dans votre carte une offre de healthy. Si c'est une carte généraliste, vous êtes une brasserie, un bistrot, un restaurant gastronomique, vous intégrez une petite partie végétarienne parce qu'elle est considérée cette offre-là comme du healthy. C'est actuellement dans l'air du temps, c'est comme ça. Et ou une offre healthy, donc c'est-à-dire un dessert sans sucre, j'en sais rien, vous trouvez. Ensuite, si c'est pas une offre diversifiée, si c'est un restaurant spécialisé, là, vous vous spécialisez dans, je sais pas, y en a qui sont spécialisés dans les bowls méditerranéennes. Vous pouvez trouver un concept et là, vous faites que ça. Et là, il n'y a pas de place au hasard. Vous devez bombarder la communication sur le healthy, décorer votre lieu, le lieu de vente. Rien ne doit être laissé au hasard, végétalisé, j'en sais rien, tout ce que vous voulez, mais il faut que le lieu de vente soit parfait et complètement cohérent à la cible que vous visez. Donc, une cible de gens qui sont des CSP+, qui ont envie de prendre soin de leur ligne, de leur niveau d'énergie, etc. Donc c'est des gens qui sont quand même relativement exigeants. Donc si vous êtes spécialisé par exemple dans la cuisine végétarienne, là ça va être un concept complètement vegan. Et là effectivement se pose la question de bannir ou pas la viande, mais en général c'est ce qui est choisi par les marques véganes parce qu'elles préfèrent avoir les early adopters, donc ceux qui sont vraiment véganes, elles préfèrent ne pas les faire fuir. Donc il y a ça. On peut après essayer de se sophistiquer encore plus pour doubler les autres et aller encore plus dans une gamme de produits healthy. Par exemple, ça peut être un concept qui se base sur le régime crétois, la diète méditerranéenne, pour réduire le maximum les maladies de civilisation, rallonger l'espérance de vie, augmenter le niveau d'énergie. Ça peut être un concept qui se base sur l'alimentation pauvre en glucides et riche en lipides. Donc là, ça va être la perte de poids rapide, le niveau d'énergie qui augmente, etc. On peut choisir un concept d'avenir comme ça. Donc ça, c'est des tendances qui vont arriver dans les années à venir.
On peut choisir un concept de nourriture paléo ou protéinée pour les sportifs. Ça, c'est des trucs qui existent déjà. Bon, c'est rare, mais ça existe quand même à Paris de plus en plus. Donc on choisit un concept spécialisé et là on s'y met à fond et tout le lieu est pensé, ou toute la carte, toute l'application, j'en sais rien, toutes les photos sont pensées autour du concept. Ouais, exactement, cohérence globale et choisir une ou plusieurs pistes. Mais si on choisit plusieurs pistes, il faut qu'elles soient complémentaires. C'est-à-dire qu'un endroit vegan avec de la viande, je sais pas. Je sais pas, après à voir. Hein. Il faut peut-être lancer un concept flexitarien ou j'en sais rien. Mais actuellement, les endroits complètement véganes, ils font du houmous de betterave et des nouilles de konjac, mais j'ai jamais vu pour l'instant de viande de porc dedans, ou je sais pas, ou voilà. Donc je sais pas si ça se marierait bien, quoi. Bah, déjà, a priori, s'ils se posent la question de viande ou pas viande, c'est que dans tous les cas, ils vont intégrer la viande, parce qu'en fait, soit ils étaient sûrs de ne pas faire de la viande et dans ce cas-là, ils lancent un concept entièrement, alors c'est écrit sur l'enseigne, ou en tout cas c'est compréhensible par le public. Là, si ce n'est pas l'idée, il faut à mon avis, qu'ils partent sur une alimentation plutôt carnivore ou en tout cas flexitarienne, mais en jouant la carte de tout ce qu'on a dit avant, des autres pistes évoquées, c'est-à-dire viser une alimentation qui prodigue des aliments nutritifs, c'est-à-dire qu'on ne cherche pas à réduire la viande, ou en tout cas on ne cherche pas à la bannir, on cherche à dire aux clients, vous allez avoir une viande de qualité qui va vous donner le niveau de protéines et d'énergie nécessaire, des glucides de bonne qualité, donc on ne vous met pas le bol de riz qu'on a acheté au prix le plus bas chez le fournisseur. Voilà, on essaye de vous choisir un féculent qui soit bon pour la santé. S'il joue sur toutes ces cartes-là, mais qu'il le présente bien, je sais pas, on choisit tel mode de cuisson qui est en fait meilleur pour la santé, il n'y a pas de perturbateurs endocriniens dans nos trucs là. On ne vous met pas de l'huile de tournesol, mais on a choisi de l'huile d'olive vierge, bio, extra vierge, extraite à froid, etc. S'ils jouent sur tous ces trucs-là, ils mettent nos 10 commandements, j'en sais rien, nos 10 points d'honneur à respecter, bah là, oui, forcément, au moins il y a une carte à jouer. Alors que vouloir balancer je fais du healthy parce que j'ai mis 3 feuilles de salade et j'ai réduit la viande, je sais pas. Je sais pas, parce que le marché devient tellement concurrentiel qu'aujourd'hui, il faut aller chercher les clients sur des nouveaux arguments. On peut jouer la carte de la nourriture complètement, alors ce ne sera pas leur cas, mais de la nourriture complètement extravagante, un peu loufoque, qui vient de je sais pas où, du Népal, parce qu'au Népal il y a telle tribu, les mecs vivent 120 ans, j'en sais rien, ils n'ont pas de diabète, et voilà, on va aller chercher chez eux leur nourriture et on va l'introduire en Occident par exemple, ça peut être ça. Mais il faut aller chercher des trucs qui soient novateurs et qui tranchent complètement. Par contre, le seul risque, et là je peux rien faire, c'est que malheureusement les premiers créateurs ne sont souvent pas ceux qui sont rétribués. Donc vous pouvez avoir la meilleure idée du monde si vous n'avez pas derrière le budget pour la promotion. Et les concurrents qui font l'évangélisation. Ouais. Oui, exactement. En fait, c'est les concurrents avec plus de moyens qui, voyant que ça commence à donner quelque chose, vont le faire en mieux. Et après, il y a un autre concurrent qui va voir le moyen qui fait en mieux, il va le faire en plus gros. Les plus gros achètent souvent les plus petits, même si on a voulu croire aux startups de David contre Goliath. Aujourd'hui, ça redevient l'inverse. On le voit sur Internet avec les géants du web qui finalement ont écrasé tous les petits. Donc voilà, on peut avoir la meilleure idée du monde, je ne sais pas. Maintenant quelqu'un qui se lance dans un concept comme ça, il peut le faire à un niveau microscopique. S'il voit qu'il y a une tendance de fond, soit il préfère rester microscopique, c'est très bien, il s'y retrouve financièrement, il n'y a pas de souci. Soit il veut prendre du galon, et dans ce cas-là, une fois qu'il a conceptualisé l'idée et qu'il voit que commercialement il y a ça mord, bah, il peut essayer d'aller voir des fonds d'investissement, j'en sais rien, essayer de faire grossir son projet. Je pense que il faut qu'on passe à l'électrique. Je ne sais pas si ça pollue plus, mais en tout cas ça fait moins de bruit. Donc je pense que les fonds d'investissement seront, et c'est pour ça que je parlais de tendance healthy, les fonds d'investissement seront de plus en plus intéressés par des projets healthy parce que ça va être, comme on avait vu au tout début de l'entrevue, ça va être une demande de plus en plus forte des consommateurs parce que les consommateurs, on n'est plus dans les années 80, ils ne sont plus en quête de calories, de repas gargantuesques et de junk food. Aujourd'hui, ils veulent savoir comment on fait pour aller mieux, éviter d'aller à l'hosto si c'est possible et avoir une ligne correcte, si ce n'est plus,
parce qu'on est dans voilà, le paraître, on est dans la performance, on veut performer sur le plan du travail, on veut performer dans la vie personnelle, etc. Donc tout le monde essaye d'être un peu meilleur et Internet permet ça parce qu'on s'informe maintenant avec Internet. Puis on a des modèles, on se dit mais comment lui il a fait, pourquoi lui Donc du coup, il y a une grosse demande et pour l'instant elle n'est pas comblée, quoi. Alors même si l'espérance de vie se rallonge, effectivement, désolé, il y a le frelon. Il veut pas se barrer. Hein. C'est bon? Ouais, sinon on peut l'interviewer. Tu mettras en le bêtisier. Donc,